Bienvenue dans cette mini-série qui va être bien longue parce que j'ai pas dormi de la nuit en me questionnant sur la notion de bien-être animal. Voilà, donc je me suis dit, ok, comment je peux démêler tout ça dans mon esprit? Et l'idée numéro une, c'est de me dire, ok, historiquement, comment ça a évolué, comment ça marche? Et je me suis souvenu des définitions de bien-être animal qui étaient données lors de mes études agricoles et qui déjà étaient très crispantes et pas satisfaisantes. Et du coup, je me suis posé la question de l'évolution de cette notion. A priori, donc années 60, la productivité, c'est un indicateur. Pendant longtemps, le bien-être animal, c'est pas une préoccupation en soi. L'animal va bien tant qu'il produit du lait, des œufs, de la viande. Donc en fait, le silence de l'animal, c'est plutôt un signe de contentement, alors que ça peut bien évidemment cacher de la douleur ou de la détresse. En 1965, suite à des accidents industriels, on va dire, des scandales liés à l'élevage industriel, il y a une première pierre qui est posée avec de nouvelles normes. Les animaux doivent pouvoir se tenir debout, se coucher, se retourner, se toiletter et étendre leurs membres. Et ça évolue vers les 5 libertés fondamentales, donc libre de faim, de soif, d'inconfort, de douleur, de blessure, de maladie, libre d'exprimer des comportements qui sont normaux et libre de peur et de détresse. C'est une avancée importante, mais c'est encore centré sur l'absence de souffrance et pas forcément sur la présence de bien-être. Année 2000, émergence de la notion d'émotion animale. Des études éthologiques démontrent que les animaux ressentent des émotions, des préférences, des frustrations, de l'ennui. Donc le bien-être, c'est plus seulement l'absence de mal, c'est également la présence de confort, de plaisir, de stimulation. On parle alors de plus en plus de bien-être positif. Et aujourd'hui, le bien-être animal, il est défini comme un état mental et physique qui résulte de la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et des attentes de l'animal. Et ça prend en compte vraiment l'animal comme étant un individu avec son histoire, sa personnalité, que la relation avec l'humain a un impact dans cette notion de bien-être animal et que la notion de qualité de vie dépasse la simple santé. Mais malgré ça, on est en fait hyper loin d'une compréhension complète. Certains animaux sont peu étudiés émotionnellement. La norme, ça reste quand même un élevage assez intensif, maquillé avec des enrichissements minimaux. On a des pratiques courantes qui sont encore traumatisantes et pourtant encore compatibles avec la notion de bien-être animal telle qu'elle est aujourd'hui. Et peut-être que dans 50 ans, on se dira que notre notion de bien-être animal est complètement obsolète. On parlera de bien-être relationnel, on considérera l'autonomie, le choix. On regardera les pratiques actuelles avec le même malaise que celles qu'on a aujourd'hui face aux cages ou aux mutilations. Et en fait, le bien-être animal, c'est pas une vérité fixe. La quête, elle est en mouvement parce que ça dépend de notre regard sur les animaux, de nos valeurs du moment, de nos limites techniques, morales. Et on croit bien faire aujourd'hui, mais peut-être que demain, on aura honte de ce qu'on a cru suffisant. Ça nous paraîtra complètement dépassé.